L'église. Je vais vous dire une chose. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un pompier. Ça passe? Ah, Timothée. Dieu n'est pas un pompier. Comme nous sommes ici. Quelque part, ceux qui sont salami. Si elle est sortie quelque part, c'est le numéro 18. On va appeler les 18. Pour appeler les pompiers. Pour éteindre le feu. Que le feu ne continue pas. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu n'est pas un pompier. Dieu n'est pas un pompier. Dieu laisse que tu rentres dans le feu. Dieu n'éteint pas le feu. Les pompiers vont éteindre le feu. Mais notre Dieu, ce n'est pas un pompier. Mais Dieu n'est pas un pompier. Il va te laisser dans le feu. Mais gloire à Dieu. Mais la gloire de Dieu, dans ce feu même, tu ne pleuras pas. Parce que lui-même, il est le feu. Alléluia. Je n'ai rien fait pour être ici. Je suis innocent. Je n'ai pas fait du mal, moi, Joseph. C'est la mère qui m'a cherché. Il est tombé sous mes charmes. Je ne l'ai pas cherché. Je n'ai rien fait à cette dame. Il oubliait la pensée, la volonté de Dieu était là. Mais Joseph a oublié que la pensée, la volonté de Dieu était là. Pour écoutiser la prison. Pour le faire rentrer dans la prison. La prison, c'est un lieu de réflexion. C'est un lieu de préparation. Dieu te prépare. Là où tu es, Dieu te prépare. Amen. Non, Amen. j'insiste. Amen. Là où tu es, avec les difficultés que tu as en train de traverser, il te prépare. C'est pas pour rien que tu es là. Il y a des gens qui exagéré. Du moins, il a exagéré. Bien aimé Yoka. Écoutez-moi. Joseph. La révélation. Il regardait les révélations. La prophétie. Il regardait les prophéties. La promesse. Les promesses. Il voyait des étoiles. Il a vu toutes choses. Les étoiles. Il a vu toutes les étoiles. Comment c'est là? Et c'est prosterné. Il a vu la lune, il a vu le soleil. C'est la fête de se prosterner. Mais Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph est en prison. Il a déjà rien fait. Non, tu as fait quelque chose. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as fait quelque chose. Tu as l'appel de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Tu as fait quelque chose. Quelque chose de la part de Dieu. Tu as quelque chose. Tu as fait alliance dans sa Tu es dans l'alliance de Dieu. Tu es exposé. Dieu t'amènera là où lui il veut. J'ai une thème que je dis souvent. Bon, non, mais pour le moment en français, à tel qui vient de Yoshua Mogabo. Je vais essayer de le dire en français, même si ça passe pas forcément comme ça. D'accord. Les chemins de Dieu peuvent paraître sombres, mais ils n'amènent jamais dans une mauvaise destinée. Amen. Les chemins de Dieu peuvent être sombres. Non, je recommence. Les chemins de Dieu, ça peut être sombre. Mais cela ne nous amène pas dans la perdition. C'est comme Joseph. Entre parenthèses. Dieu peut te révéler ce que tu seras demain. Amen. Mais il ne te révélera jamais le chemin que tu dois parcourir pour atteindre ta destinée. Alléluia. Joseph voyait la grandeur, mais le chemin n'a été jamais révélé. Joseph a son la grandeur. Joseph voyait la grandeur. Mais Dieu avait caché la femme à Potiphar. Joseph a vu l'élévation. Mais Dieu avait caché qu'il allait être esclave. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Les chemins de Dieu. Ce n'est pas de la même chose dans notre chemin. L'homme et l'homme restera dans le chemin de Dieu. Et Dieu te le fera. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Natika, j'ai quoi en 20 minutes? J'ai au moins 20 minutes. Écoutez-moi maintenant. Joseph a dit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Toi aussi tu dis cela. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Moi je suis avec Dieu. J'ai pris Dieu. J'aime le Seigneur. Je vais à l'église. J'ai obéi
La première réponse. Tu es ici parce que c'est le chemin de ta destinée. Amen. Joseph, il ne savait pas. Pourquoi il s'est retrouvé dans la prison? Aujourd'hui, je donne une réponse à Joseph. La Bible dit cherchez la paix avec tous. Cherchez-moi Joseph. Dites à Joseph que le prophète Jérémie a dit, si on t'avait laissé dans la prison, ce n'était pas pour rien. C'est parce que c'était le chemin de ta destinée. Amen. Bien-aimé, et si là où tu es, c'est un chemin pour que tu ailles rencontrer ce que tu as préparé pour toi. Tu m'as pas entendu. Les problèmes qui dérangent ta vie, la situation à laquelle tu traverses, c'est le chemin de la destinée. C'est le chemin que Dieu a destiné. Mais écoutez-moi. Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Les problèmes que tu as, si moi je rencontre cela, je n'arriverai pas. Je te dis la vérité. Mes problèmes en moi, si je te les donne, tu n'arriveras pas. Vous ne me croyez pas? Je dis ceci. Chaque personne a ses problèmes. Ne vois pas que mes problèmes sont faciles par rapport au tien. Rien que maintenant, si je te dis que je prête ma tête pendant 5 secondes, tu ne vas pas supporter. On ne dort pas pareil, nous tous. Toi, tu dors peut-être 8 heures du temps, mais moi, je dors 4 heures. Et tu vois ce que moi je rencontre. Laisse-moi, pardon. Laisse-moi avec mes problèmes. Afin que j'ai rencontré ma destinée. Les problèmes que moi j'ai, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est le chemin de ma destinée. C'est le chemin de ma destinée. Bien-aimé, Dieu que nous prions, il est Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il a regardé l'amour que moi je porte pour lui. Il a dit que Jérémie, si je te donne les problèmes de Timothée, il n'arrivera pas. Tu m'as dit si je te donne les problèmes de Jérémie, il n'arrivera pas. Chacun a ses problèmes. Ne me vois pas comme ça. Une fois j'ai fini la prédication à Rennes, il y a une sœur qui est venue me saluer. Il a dit, ah docteur, tu es charmant, tu as bien prêché. Et j'ai dit à cette sœur, tu me connais pas. Les problèmes qu'il y a dans ce corps, toi tu connais. Tu vois l'apparence, mais à l'intérieur. Amen. Chacun a son choix. Les tu ne fais même pas. C'est comme Joseph. C'est comme Joseph. Et si tu dois encore te poser la question, en tout cas, si tu dois encore te poser les questions, j'aurais pitié. Pourquoi ma vie est comme ça? La première réponse. La première des réponses. C'est le chemin de ta destinée. Amen. Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Zambé a béni le prophète Ézéchiel. Dieu avait appelé le prophète Ézéchiel. Il a mené dans une fosse de rosement. Je ne parle pas de cela, je parle de ma prédication. Il a amené dans les ossements. Tu sais, Dieu est mystique. Bon, papa, Dieu dans sa grandeur. Il savait très bien que ces ossements pouvaient vivre. Mais je demande à Ézéchiel. Regarde le piège qu'il y avait là. Et on peut vivre Ézéchiel. Ézéchiel fait sage. Ézéchiel a dit Dieu, toi tu sais. Bien aimé, il faut être sage dans la présence de Dieu. Amen. Ézéchiel a
Ézéchiel a bien regardé le Seigneur. Il a bien visionné. Il a dit au Seigneur, fais le péché. Il a dit, Seigneur, toi tu sais. Non, tu ne me connais pas. Ézéchiel a dit, Dieu, toi tu connais. Dieu, toi tu connais. Si cela peut prendre le temps, je ne connais pas. Si tu dois te marier ou pas, tu sais. Si tu dois mettre au monde ou pas, Dieu sait. Tout ce qui peut t'arriver, Dieu sait. Dis à ton voisin, Dieu sait. Dis à ton voisin, Dieu sait. Dieu l'a dit. Écoutez, Dieu l'a dit. Pas. Ézéchiel a dû prophétiser. Et le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser. Vous savez, hein, Dieu ne peut rien faire sans collaborer avec celui qui a la grâce de Dieu. Et celui qui a la grâce de Dieu, c'est un danger public. Il ne faut pas jouer avec celui qui a la grâce de Dieu. Il est danger de mort même. Hein? Ézéchiel a dû prophétiser. Ézéchiel a commencé à prophétiser. Verset 7. Verset 7. La Bible dit un mouvement. Très bien. Dans les ossements, il y a eu un mouvement. Il a entendu qu'il y avait des mouvements. Chaque os prenait sa place. C'est la destinée. C'est la destinée. Excusez-moi, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Dans les chemins de la destinée, on a deux étapes. La première étape, c'est la faiblesse. Deuxième étape, c'est la gloire. Dans le chemin de la destinée, on a le temps de la faiblesse et le temps de la gloire. Dans les temps de faiblesse, tu peux négliger. Dans les temps de faiblesse, tu peux jeter quelqu'un. Dans le temps de faiblesse, tu peux répondre mal à quelqu'un. Parce qu'il est dans les temps de faiblesse. Il n'a pas l'endroit où il dort. Il est sans papier. Il est sans abri. Il n'a pas de travail. C'est le chemin de la destinée. C'est la faiblesse. J'ai dit à des gens, il ne faut pas rire de quelqu'un qui dort. Tu ne sais pas les songes qu'il est en train de faire. Ça, c'est la parole des sages. Ne ris pas celui qui dort. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de songer. Peut-être qu'il est en train de songer ta mort. Le problème que tu as, la situation que tu traverses, c'est le chemin de ta destinée. Amen. Ne te pose pas trop de questions. C'est le chemin de ta destinée. C'est le chemin de ta destinée. Tu sais, si Ruben, papa, quand il voulait tuer Joseph, Ruben, le frère de Joseph, a dit ne le tuons pas. Ruben avait d'autres pensées. Là où il était, Ruben ne voulait pas qu'on abandonne Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Ruben avait besoin de son frère. Qu'on le ramène au papa. Là, c'était ce que Ruben décidait. Mais ce n'était pas ni la pensée, ni la volonté de Dieu. Mais cela n'était ni la pensée, ni la volonté de Dieu. Amen. Ruben voulait qu'on retire Joseph pour l'amener là où il y avait le papa. Maintenant, je pose une question. Si Ruben avait retiré Joseph, est-ce qu'ils allaient vendre Joseph? Est-ce qu'ils allaient vendre Joseph? Il allait partir en Égypte. Il allait être gouverneur. Dieu n'est pas un pompier. Dieu n'est pas un pompier.
Il va te laisser rentrer dans le feu. Si ma mémio n'a destiné na yo. Après t'amène dans ta destinée. Bien-aimé, destinée en Nzambe est complexe. Mais bien aimé, la destinée de Dieu est complexe. Moi, si on a ça inutile lelo. La femme que tu vois inutile aujourd'hui. Keba. Attention. Mon bail on a ça inutile lelo. L'homme que tu vois inutile aujourd'hui. Keba. Fais attention. Surtout bien on va s'y apporter. Surtout vous les femmes de l'Europe. Pas moderne. Les femmes modernes. Destinée à mon destin, la destinée de quelqu'un. Mon bail ça sans papier. L'homme peut être sans papier aujourd'hui. Tu le négliges. Parce que c'est toi qui travailles. Parce que toi tu travailles. C'est toi qui paye la maison. Le médecin n'a rien. Comment ça gagne là même? Tu peux jouer. Mais tu ne connais pas la destinée de sa vie. Tu ne connais pas sa destinée. On respecte quelqu'un. On ne respecte pas quelqu'un seulement quand il y a quelque chose. Mais on respecte aussi quelqu'un quand il y a. C'est lui qui est à côté de toi. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu ne parleras plus de mal de lui. La souffrance est destinée à vivre. Les âmes destinés à vivre. Et ce qu'elle a prophétisé, il y a eu des mouvements. Les mouvements ont pris sa place. Entre parenthèses, papa. Il y a d'autres mariages. Église, excusez-moi. Il y a beaucoup de mariages. On dit souvent que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Maintenant, ce que Dieu n'a pas uni. Maintenant, ce que Dieu n'a pas uni. Ça peut être séparé ou pas. Ce que Dieu a uni, personne ne sépare. Maintenant, ce que Dieu n'a pas uni, on peut séparer. C'est ça maintenant la destinée. Tu peux vivre 10 ans, 20 ans avec une femme. Si dans la destinée, elle n'est pas la femme de ta vie, vous allez vous séparer un jour. Veuillez me pardonner, mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Ces choses, le pasteur n'aime pas les dire, mais moi je les dis. Bible écoutez, écoutez-moi. Écoutez. Et qu'il a commencé à prophétiser. Bible la Bible dit chaque os reprend sa place. Les ossements de nez n'est pas venu sur le front. Vous savez, dans le chemin de la destinée, il faut être sage et prudent. Ne se moque pas de celui qui est tombé aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait tomber. Ah là, je suis vraiment un peu. Là, je suis un peu sévère. Mais pourquoi elle s'est séparée avec le monsieur? Moi, je ne sais pas. Mais c'est l'œuvre de la destinée. Moi, je ne sais pas. Est-ce que le coup est content de vivre? Dieu posa la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent retrouver la vie? Tu le sais. Ézéchiel a répondu, tu le sais. Vous savez, Jacob, il était ça, non? Oui. Vous le savez? Oui. Oh, mais c'est une question. Oui. Est-ce que vous le savez? Oui. Mais est-ce qu'il était devenu polygame dans sa volonté? Bon, je ne te pousse pas à être polygame. Ce n'est pas aussi biblique. Lui, il n'était pas un pasteur. Un pasteur ne peut pas avoir deux femmes. Hein. Si tu connais un pasteur qui a deux femmes, en tout cas, il n'est pas vraiment un pasteur. Il doit avoir une seule. C'est comme papa Timothée. Fidèle au poste. Une seule. Alléluia. Terminer la prédication, écoutez. Le chemin de ta destinée. J'ai dit c'est composé de deux choses, la faiblesse et la gloire. Ton mari n'a pas de papier. C'est toi qui nourris la maison. Tu commences à jouer avec lui. Déjà les enfants, si la CAF donne l'argent, c'est parce que c'est la CAF qui a donné l'enfant. Toi, tu as mis au monde tout seul.
Ah voilà, tiens papa à l'aise. Donc mets papa à l'aise. Oh, il y a des destinées. Tu ne connais pas la destinée. Ma maman. Les mamans. Ma papa. Les papas. La boliwanza. Pour l'amour de Dieu. C'est lui qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. J'ai dit souvent à Sœur Patricia, la femme que je vais épouser. Je lui ai dit, Dieu t'a fait ainsi parce que tu m'as rencontré. Ça, c'est un témoignage. Quand j'ai rencontré cette femme, tu vois, quand vous l'avez fait en janvier, elle n'était pas comme ça. Elle était toute mince. Je parle bien avec elle. Elle voit des bonnes choses. Je l'ai rencontrée là bien. C'est une Belge. Tu entends quand il parle de Lingala. Sa maman elle est du Congo, mais c'est ça, c'est belge. Je lui ai dit, t'as vu comment tu m'as raconté, ta vie a changé. Il y a d'autres gens qui ne jouent pas avec eux. Parce que tu ne sais pas, c'est une bénédiction pour toi. La destinée de notre destinée est entre les mains. Si Dieu n'est pas d'accord que vous soyez ensemble, vous ne le ferez pas. Et si Dieu a dit cela, vous serez ensemble. C'est ça la destinée. Ézéchiel a prophétisé, les ossements ont pris place. Je n'ai rien fait pour être ici. Je n'ai rien fait pour être ici. Non. Tu as la grâce, raison pour laquelle tu es ici. Amen. Tu as la promesse de Dieu, raison pour laquelle tu es ici. Amen. Amen. Tu es ici parce que c'est le chemin de ta destinée. Amen. Oh, comme un gouverneur de son côté en prison de Joseph. Tu ne peux pas devenir gouverneur si tu ne rentres pas dans la prison, Joseph. Deuxième réponse. La deuxième réponse. Tu es ici parce que tu es le peuple de Dieu. Amen. Tu es dans cette situation parce que tu es l'enfant de Dieu. Amen.